Alors, dans cette deuxième partie, je vais présenter du coup mon deuxième choix. Donc après ce magnifique carnet A4 cuir et feutre, je me suis dit tiens, j'essaierai bien l'autre cuir plus clair et la version suédine à l'intérieur. J'aurais tout aussi bien pu choisir le feutre, je trouve que c'est génial, mais j'avais envie d'essayer dans une autre offre. La seule chose que j'ai pas essayé chez eux, c'est leur dance floor. Parce que c'est plastique, ça m'intéresse moins que le cuir. Mais bon, par contre, je vais présenter toutes les options possibles. Je vais vous montrer d'abord le carnet lui-même. Donc ici, on n'a pas la même option. On a l'option élastique noir avec une partie transparente. Je regrette pas du tout ce choix. Je pense que le rouge aurait été très joli dessus, mais j'avais déjà choisi le rouge sur l'autre. Donc je me suis dit bon. Et ce carnet, en fait, je vais l'utiliser pour ma liseuse. Je pensais également l'utiliser pour certaines lectures. Voilà, j'ai des livres qui font ce format-là et je comptais l'utiliser un peu comme liseuse en fait. Parce que l'intérêt du clip qu'on a vu la dernière fois, excusez-moi, l'intérêt de ce système à clip, c'est qu'on peut clipper là-dedans des carnets, mais on peut clipper plein d'autres choses. Et si la question est qu'on peut clipper un Leuchtturm, la réponse est oui, on peut clipper un Leuchtturm totalement. On peut clipper un Moleskine, on peut clipper un Leuchtturm, on peut clipper plein de choses là-dedans. Et c'est ça qui est merveilleux avec ce carnet, c'est qu'il est extrêmement versatile. Mot anglais, désolé, mais je le trouve très joli ce mot. Alors, on va regarder le cuir. Donc on a un cuir brun clair, qui est comme son grand copain le brown, un cuir qui est légèrement suédé, très très légèrement, qui est un beau cuir, qui marque plus les coups que l'autre d'ailleurs. Voilà, très très beau cuir. On sent qu'il va foncer en patinant. Il va foncer légèrement, on le sent déjà au pigment qu'on a dessus. On va regarder plus près. On voit légèrement cette pigmentation un peu plus foncée qui ressort. Voilà, ici on la voit bien. Donc on voit que ce brun clair va devenir un marron très, très léger. Voilà, de l'autre côté, on retrouve le logo Rotterfaden, toujours très discret. Voilà, c'est un cuir vraiment magnifique. Vraiment superbe. Tout comme l'autre, hein. Ils ont choisi des cuirs, alors tannage végétal, sans chrome, etc. Vraiment, vraiment très très joli. Alors, à l'intérieur, du coup, on va avoir la suédine en couleur turquoise. Il y a deux choix, moi j'ai choisi le turquoise pour contraster fortement avec l'extérieur. Et on a ici la configuration 2 ou 3, je ne me souviens plus. Il y a plusieurs configurations possibles. Donc celle-ci a deux porte-cartes. Alors on a de la marge ici, hein. On voit, j'arrive bien à mettre la main. C'est taillé de manière à ce qu'on puisse mettre des choses assez grosses. Je pourrais carrément mettre mon portefeuille là-dedans si je le voulais. De l'autre côté, on a une pochette qui permet de ranger une tablette en 7 pouces, mais moi j'y ai mis mon Kindle Paperwhite. Voilà, il est bien protégé là-dedans, il n'y a aucun souci. Voilà, et en option, j'ai choisi donc le Noticebook 128 pages, qui est très particulier, c'est le Diary Notebook. Donc il arrive comme ça, on peut le choisir cartonné ou avec la couverture blanche. Je trouvais très délicat avec la couverture blanche, donc je l'ai gardé. Donc là, on a un en-tête sur lequel on peut mettre son nom, son adresse, téléphone. Et ici, enfin, je vais montrer une autre page parce qu'on voit mieux, on a une marge supérieure, on a un dot grid ici, une grille à points, et on a cette espèce de papier à musique de l'autre côté. C'est un choix original, et ben, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ici, j'ai fait un essai avec un Pilot Prera, avec une plume 1.1 avec Eau de Nil qui est mon encre préférée. On n'a absolument quasiment pas de feathering, très très légèrement, et ça ne traverse pas, mais on voit légèrement au travers, mais ça ne traverse pas du tout. Donc c'est un papier qui est de bonne qualité. On a également la possibilité d'acheter des pochettes, donc ici une pochette qui est un format A4 mis à l'intérieur, donc je peux mettre un A4 que je vais pouvoir lire comme ça par exemple. Voilà, où je peux remplir des deux côtés. Elles sont vendues par 3, c'est pas très cher non plus. Autant l'extérieur est assez cher, autant l'intérieur ne l'est pas trop. Ici, un système de notepad. Alors, je vais montrer parce que c'est pas comme ça qu'il est censé être mis. Hop. On a un système comme ça qu'on peut glisser dans une de leurs configurations qui est avec une poche verticale. Et on peut également découper ici de manière à le mettre dans la poche qui est ici. Et là, ça fait un petit notepad. Voilà. Donc moi je l'ai mis comme ça juste en attendant, en le clipsant ici. Toujours ce système de clips extrêmement pratique, plus petit, adapté au format en fait. Voilà.
Donc ça donne une petite idée. Je vais enlever les carnets à l'intérieur pour montrer à quoi ça ressemble sans rien. Hop, vous voyez, ça tient bien, hein. Ça tient vraiment bien, il n'y a aucun problème. Hein. Et voilà, ici, ah, clip, clip. Voilà. Clip, clip, clip. Hop là, il y en a un qui s'est clipsé sur le côté. Voilà. Hop. Ouais, il tourne un petit peu, il suffit de bien les remonter à l'intérieur pour que ça tourne plus. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un cuir qui est très souple, mais qui offre, là on voit, hein, ici on a 2 mm de cuir et une suédine qui fait légèrement moins de 2 mm, mais on a quand même une belle épaisseur et donc ça donne une certaine fermeté à l'ensemble. Voilà. Très très chouette, très réussi. Le petit clip à crayon qui est plus large que sur mon autre, donc je peux mettre quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà. Très très beau aussi, très beau cuir, vraiment magnifique. Alors, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec le configurateur, les différentes possibilités. Alors moi j'ai marqué par exemple, ici j'ai clipsé en fait sur leur carte les petits échantillons qu'ils m'ont envoyés. Et alors j'ai marqué plein de choses. Les cuirs, c'est du tannage végétal et teinture végétale, sans chrome, avec des animaux qui sont élevés en Europe. Voilà. Par contre, les deux suèdes intérieures ne sont pas en tannage végétal. Ici, on a du 100% laine avec une épaisseur de 2 mm. Voilà. Et au niveau des couleurs, donc on a le magnolia que vous avez vu tout à l'heure dans le carnet, turmeric, qui est vraiment magnifique, magnifique, il irait tellement bien avec ce marron, là, hein, il irait vraiment vraiment bien dedans. Le bleu, tout simple, un joli bleu bien dense, light green, petit vert, rust orange, qui est vraiment un orange cuivré, pour le coup vous le voyez un peu plus clair, mais c'est très cuivré, et ici light grey, dark grey, avec des petits reflets de couleur à l'intérieur. Pour les cuirs intérieurs, comme sur ce A5, on a le turquoise ici, et on a celui-ci qui s'appelle Mud Suede. Mud, donc comme la boue, quoi. Qui est une couleur un peu terre, un peu naturelle. Voilà, je ne me voyais pas utiliser celui-là, par contre le turquoise m'a carrément branché. Et au niveau des cuirs, donc on a celui-ci qui est le light brown. Alors je pense qu'on le voit quand même mieux ici, là c'est un peu plus foncé, ça dépend des morceaux qu'ils choisissent. On a un cuir noir qui est vraiment très très plaisant au toucher, et on a le dark brown, donc que vous avez vu, qui est celui-ci. Voilà, je vais le mettre là en dessous de l'autre, qu'on voit bien la différence entre le dark et le brown. Okay. Et alors, au niveau des autres options, on a ce qu'ils appellent le dance floor. Alors dance floor, c'est un revêtement plastique quasi indestructible, et ils expliquent qu'en fait ça s'appelle comme ça parce que c'était à la base fait pour les salles de danse, pour le sol. Donc on a le pigeon là, green, rouge, alors couleur un peu terre, blanc, noir, et ici celui-ci je pense que c'est autre chose encore, j'arrive pas très bien à voir ce que c'est, mais c'est un gris. Et ici on a alors trois options d'élastique, noir tout simple, rouge tout simple, ou le noir et transparent, un petit peu plus original. Voilà pour tous les systèmes parmi lesquels on peut choisir. Et après, il y a différentes configurations intérieures. On choisit vraiment tous les détails. Ils peuvent même faire des gravures de noms. Ils peuvent faire une gravure d'image, carrément là en plein milieu. Ils peuvent ici à l'intérieur mettre un truc en tissé, là. Comment on appelle ça en français? Ah, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ils peuvent faire plein d'options différentes, et c'est une configuration, ça peut aller de 89 € à 274 € pour les choses les plus extravagantes. Voilà, mais on choisit absolument tous les détails de son carnet, et ça, c'est assez impressionnant. Celui-ci devait être autour de 130 € avec ce qu'il y a derrière. Celui-ci était beaucoup plus cher. Mais en tout cas, très très beau carnet, vraiment des objets qui vont durer très très longtemps, pour lesquels la qualité est assez exceptionnelle. Voilà, on va faire le tour juste pour voir, mais c'est vraiment de la qualité impressionnante. Alors leurs carnets sont fabriqués par des spécialistes, et puis ensuite ils les récupèrent eux, ils les vérifient tous,
Donc il n'y a pas moyen d'en recevoir un qui a été un peu mal fait ou qui a un défaut, il vérifie. Et ensuite il les envoie. Donc le processus prend un petit peu de temps. Il faut être patient, mais sur celui-là ça a été plus long, sur celui-là ça a été rapide, en 10 jours, hein, quelque chose comme ça, pas plus. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura permis de découvrir cette marque Rotterfaden, qui est une marque allemande, qui n'est pas toute jeune, mais qui produit vraiment des choses de très très belle qualité, avec un système à clip qui est franchement, entre ça ou les élastiques dans mon Midori, j'hésite pas une seconde. Ce système à clip, je le trouve absolument génial. Donc ça j'aime beaucoup, et en plus le fait de pouvoir l'avoir dans un très beau cuir, voilà, ça finit le truc.